de retour sur Metafa Beyblade, et bah c'est Marius. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel, hein. Alors aujourd'hui je vous retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo sur Metafa Beyblade. Ce fandom m'avait manqué et j'avais très envie de refaire une vidéo. Et puis je sais que ça vous a manqué aussi, vous êtes très fan de cette série animée. Et bah pour votre propre plaisir, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Et aussi un petit peu pour le mien, je dois vous l'avouer. Et il y a un petit plus, mais pour ça vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais pas que parler de Metal Fight, je vais aussi parler d'autres choses. Mais bon, voilà, restez bien jusqu'à la fin, je le redis. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une abonnée qui m'a parlé de quelque chose d'intéressant sur Discord. Et du coup, j'ai jugé bon d'en parler parce que c'était intéressant. Vous le savez peut-être, et si vous savez pas, je vous apprends quelque chose. Il existe une série spin-off nommée Bewiz. Et cet abonné m'a fait remarquer qu'il y a des ressemblances vraiment frappantes entre les persos de cet univers et ceux de Metafa Beyblade, les personnages qu'on chérit tant. Des ressemblances très frappantes, franchement vous allez comprendre de quoi je parle. En fait, on va se centrer sur ces personnages et établir des liens. Que sur les personnages principaux, parce que dans cet univers et ses suites, il y a beaucoup de personnages et en parler de tous là, ça va être hyper long. Je vais surtout me centrer sur les personnages principaux, ceux que l'on voit le plus longtemps. Et après, pour le reste, vous pourrez aller sur la page Wikia de Bewiz et aussi les personnages qui apparaissent dedans et vous verrez des ressemblances très frappantes avec des personnages qu'on connaît très bien. Mais on va surtout se centrer sur les personnages principaux. Et on va commencer par le protagoniste de cette saga qui s'appelle Sho. Et il est clairement la counterpart de Jinga. Et en plus de ça, sa toupie s'appelle Pegasus. Bon, il y a un air de ressemblance avec Zeo aussi, mais il est la counterpart de Jinga du sens que c'est le protagoniste et qu'il possède une Pegasus. Nous avons un autre personnage qui s'appelle Léon, et il est clairement la counterpart de Kyoya parce qu'il lui ressemble, et aussi parce que sa toupie s'appelle Léon. Par contre, dans la suite de Bewiz, Bay Raiders, sa toupie s'appelle cette fois Byako, comme la toupie d'un personnage de Shogun Steel. On a un autre personnage nommé Kobe Horn, qui est clairement aussi la counterpart de Benkei, parce que il a un air de ressemblance, et aussi sa toupie s'appelle Bull. Jin est le meilleur ami de Sho et est la counterpart de Ryuga et sa toupie s'appelle Drago. Nous avons Nicole Spears qui peut être considérée comme la counterpart de Masamune pour plusieurs raisons, notamment le caractère similaire et le fait qu'ils possèdent tous les deux des strikers. Mais on peut voir un air de ressemblance entre elle et Madoka quand même. Il y a aussi March Ovis qui peut être considérée comme la counterpart de Yama vu qu'ils ont tous les deux des toupies Aries. Même si on voit qu'il a un air Kenta quand même. Et un perso dont j'avais envie de parler comme ça, Odin, qui est clairement la counterpart de Julian Konzer. Il y a aussi des tas et des tas d'autres personnages, mais voilà, si je venais à faire tous les personnages de cet univers, ce serait quand même hyper long. Et puis voilà, je vous mets le lien en description. Et puis vous pouvez aussi aller voir sur sa suite Bay Raiders, qui est en quelque sorte la counterpart de Shogun Steel, hein. Enfin, vous pouvez aller y jeter un œil, c'est juste en fait les personnages principaux dont je voulais parler. Odin, j'aime bien son design, donc c'est pour ça que je vous en ai parlé, mais en fait les personnages principaux dans Bay Raiders en tout cas, ce sont Sho, Léon, tout ça. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que ces deux univers sont liés du coup ? Eh bien, en fait, c'est vrai qu'on peut se poser la question, vu toutes les ressemblances, je vous l'accorde, mais de ce qui a été officiellement dit, canoniquement parlant, la saga Bewiz et la suite, Bay Raiders, se passe dans un autre univers totalement rien à voir avec la saga Metafight Beyblade, les gars. Un univers différent, comme la première saga Beyblade ou encore Beyblade Burst et du coup les suites qu'il y a eu à la première saison, Beyblade Burst. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même de sacrées ressemblances, notamment les noms des toupies. Alors que par exemple dans Beyblade de base et aussi dans Burst, les noms des toupies sont totalement différents et ne ressemblent en aucun cas à celles de Metafa Beyblade, alors que dans Bewiz, elles portent exactement le même nom. Pegasus, Léon, Aries, Bull, vous voyez quoi. En plus de ça, le terme Blader n'est pas employé dans Bewiz. C'est un autre terme, ils ne sont pas appelés Blader là-dedans. Donc voilà. Il y en a qui peuvent dire que cette saga se passe des années après Metafa Beyblade, mais ça ne matche pas avec Shogun Steel. Dans Shogun Steel, t'as des nouvelles toupies qui portent des nouveaux noms, et non, ça matche pas du tout. Canoniquement, c'est un univers à part, rien à voir. C'est vrai qu'on peut se dire, ouais, Léon c'est le fils de Kyoya, Jin c'est le fils de Ryuga, tout ça,
Non, comme je viens de vous le dire, eh ben non. Donc non, Bewiz n'a rien à voir avec Metapha Beyblade, c'est un univers à part, c'est une autre saga, un autre monde, hein, comme Burst et comme le Beyblade original. Voilà. C'est vrai qu'il y a énormément de ressemblances et généralement, c'est à peu près pareil dans Burst où tu as des personnages qui sont counterparts de tel ou tel personnage. Enfin, c'est mon point de vue. Je suis très fan de Burst et je pense que je ferai des vidéos sur ce sujet bientôt. Enfin, bientôt, c'est un gros mot, mais je sais pas quand. Désolé. Donc voilà les amis, je pense sérieusement me mettre à regarder Bewiz. Oui, j'en parle sans avoir regardé, c'est bizarre, mais je me suis quand même beaucoup renseigné avant pour pas dire de conneries face à vous. Et voilà, c'est ça qui est ça. Hein. Enfin, je sais qu'il y a aussi d'autres spin-offs. Bref, faudra que je me renseigne. Donc dites-moi si ça vous intéresse, que je vous en parle un jour en vidéo. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse des vidéos précises sur tel ou tel univers, si vous voulez que je parle de la vraie saga Beyblade, de Burst. De toute façon, j'envisage de le faire pour Burst, hein, c'est pas un souci. Si vous avez des idées pour Metapha Beyblade, j'en ai plein qui viennent, mais bon, ça prendra son temps. Puis sur d'autres spin-offs, éventuellement sur Bewiz, voilà, c'est ça qui est ça. Bon, vous pouvez toujours aller jeter un oeil sur la page Wikia et vous pouvez aussi voir les personnages qu'il y a et les airs de ressemblance qu'ils ont avec des personnages qu'on connaît vraiment bien dans Metapha Beyblade. De toutes les sagas Beyblade qui existent, ma préférée c'est Metal Fight, c'est clairement c'est ma saga préférée. Burst est pas loin derrière par contre. Bon voilà, j'ai assez raconté ma vie, hein. Ouais, je crois que je n'ai plus rien à dire de précis. J'envisage quand même de regarder quelques épisodes de Bewiz, si j'en trouve. Je sais pas, peut-être que j'en trouverai pas. C'est possible, hein. On verra. Vous pouvez aussi la regarder si vous voulez tenter l'aventure. Ça peut peut-être pas être le même effet que Metafight, mais bon, ça vaut peut-être le coup, hein. Ou essayer avant de juger. Bon voilà, le fait est qu'il y a énormément de ressemblances entre les persos de ces deux univers, mais ça n'a rien à voir, je le répète. Voilà les amis, j'espère que je vous ai aidé avec cette vidéo et que vous l'avez appréciée. Alors vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux Facebook et Twitter, et aussi venir parler avec moi sur Discord. Vous pouvez rejoindre la communauté mariusienne, vous êtes bienvenus. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux, et surtout prenez bien soin de vous. Allez, je vous dis à la prochaine les gars. Salut!